Toupa, situé à 42 km de la ville d'Abidjan. Ici à Toupa vit un jeune homme. Un jeune homme qui est atteint d'une maladie, une très sordide maladie qui est l'ulcère de Buruli. En fait, l'ulcère de Buruli est une maladie qui affecte la peau et causée par un microbe dans le même type que le microbe qui cause la lèpre et la tuberculose. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le plan international, de par les investigations, de par les sondages de l'OMS, est au premier plan avec plus de 27 000 cas d'ulcère de Buruli. Il y a 2 000 cas qui relevés tous les ans ici en Côte d'Ivoire, ce qui met la Côte d'Ivoire en première position. Jean-Michel Atombré, un jeune de 23 ans, atteint de cette maladie depuis 17 ans. Donc en fait, depuis 7 ans, il est atteint de cette maladie. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce jeune homme? C'est la raison pour laquelle, de passage ici en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de rendre visite à Jean-Michel. Un premier reportage a été fait depuis le 9 mars. Nous allons tout à l'heure nous enquérir de l'état de Jean-Michel. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les dons qui ont été apportés à la famille de Jean-Michel? Et bien sûr, vous allez voir, je vous préviens, ce sont des images qui seront très crues parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter Jean-Michel dans sa nature, tel qu'il est. Je vous préviens encore une fois de plus, apprêtez-vous, ce ne sont pas des images vraiment très agréables à voir. Les âmes sensibles, abstenez-vous, mais il faut qu'on vous présente Jean-Michel dans sa nature actuelle. Nous sommes au domicile de Jean-Michel. Bonjour. Bonjour ta soeur. Comment ça va? Merci bien. Ça va bien? Jean-Michel, bonjour. Fais-moi un tour. Comment tu vas? Tu vas bien? Ok. Assois-toi. Hein? Ça va? Voilà, je suis venu pour toi aujourd'hui. Ok? C'est moi le tonton de New York là. Je suis là pour toi aujourd'hui. Germain Kwasi, résident à New York, des passages ici en Côte d'Ivoire. J'ai effectué le déplacement ici à Toupa pour rencontrer Jean-Michel. Depuis le 9 mars, un documentaire a été fait. Les réactions ont été très timides. On voudrait des réactions assez fortes. On voudrait bien sûr des prises en charge. J'ai fait du cas de Jean-Michel mon cheval de bataille. Et comme je l'ai toujours dit, je ne lâcherai pas prise jusqu'à ce que je sache que quelqu'un, un bon samaritain, quelqu'un de bonne volonté, puisse nous aider à aider Jean-Michel. Regardez ce jeune homme. Regardez-le assis. Regardez Jean-Michel. Quelle âme resterait insensible? Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on aide Jean-Michel. Est-ce qu'il a besoin d'être une célébrité avant qu'on l'aide? Est-ce qu'il a besoin d'être l'enfant d'un riche avant qu'on l'aide? Je suis convaincu que dehors, là-bas, dans les rues, dans les bureaux, dans les grands bureaux, il y a quelqu'un qui a les moyens d'aider Jean-Michel. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut nous aider à aider Jean-Michel. C'est la raison pour laquelle je fais le déplacement ici. Nous savons tous que l'ulcère de Buruli est une maladie, comme toute autre, qui généralement atteint les enfants. Mais cette maladie, beaucoup plus atteint les enfants au niveau des jambes. Particulièrement dans le cas de Jean-Michel, il a été atteint au niveau du visage. Voyez sa déformation. Serait-il un monstre? Pourrait-on l'appeler un monstre? Est-il un être humain? On pourrait se poser autant de questions. Mais en fait, ce que nous recherchons ici, c'est de pouvoir sortir Jean-Michel de ce cas. Je vous en prie. S'il y a des âmes de bonne volonté, s'il y a de bons samaritains, si vous regardez cette vidéo de Jean-Michel, ne restez pas insensible. Faites quelque chose pour lui. Je vous en prie. Je me mets à genoux. Je ne connaissais pas Jean-Michel au départ. J'ai juste vu sa photo chez un ami à New York. J'ai pleuré, j'ai coulé des larmes. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. De nos jours, en 2010, il ne devrait pas exister un cas pareil. Jean-Michel a 23 ans. Regardez-le, regardez sa corpulence, très en forme. Il aurait pu être dehors aujourd'hui avec tous ses amis, en train de jouer. Il aurait pu être à 23 ans, il aurait pu peut-être avoir une licence ou une maîtrise. Jean-Michel aurait pu travailler dans un bureau aujourd'hui. Ironie du sort.
il est atteint de cette sordide maladie. Mais ici, il n'est pas l'heure de se poser des questions. Il est l'heure de sortir Jean-Michel de cette situation. Il est l'heure d'aider Jean-Michel. Je vous en prie, aidons-le. Faites comme moi. J'ai fait de Jean-Michel, du cas de Jean-Michel, ma bataille. J'ai fait du cas de Jean-Michel mon cheval de tous les jours, mon cheval de bataille. Si je l'ai fait, ça veut dire que dehors, on peut avoir d'autres personnes, des ONG, le ministère, le gouvernement, la présidence. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont réagi quand on a vu la première vidéo de Jean-Michel. Tenez-vous bien, nous allons tout à l'heure enlever le bandage de Jean-Michel. Je voudrais qu'on voie Jean-Michel dans son état naturel. Ça serait des images très choquantes. Si on doit y passer, on y passera. Si c'est le seul moyen pour que nous ayons des âmes de bonne volonté, des bons samaritains pour aider Jean-Michel, je n'ai pas autre choix que de vous montrer aujourd'hui le vrai visage de Jean-Michel. Les âmes sensibles, abstenez-vous. Mais on voudrait vous montrer aujourd'hui que Jean-Michel est un être humain comme tout autre. Il dort le soir, il se réveille le matin, il mange comme nous. Ironie du sort, il est atteint de cette maladie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Faut-il le laisser mourir? Faut-il le laisser perdre les deux yeux? Pourquoi? Pourquoi ne pourrait-on pas l'aider? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bon samaritain? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Je vous en prie. Si vous voyez la vidéo de Jean-Michel, ce nouveau documentaire, aidez-le. Aidez ce jeune homme. Aidez-le. Aidons Jean-Michel. J'ai fait le premier pas à diffuser la vidéo de Jean-Michel. Je voudrais remercier les responsables de ivoiretv.net, la télé qui vous informe au quotidien, qui m'ont suivi dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis là avec une autre équipe de la même télé pour vous présenter Jean-Michel. Nous avons à côté de nous la maman de Jean-Michel, Monique Billet. Cette dame, je vous l'ai dit, ce n'est pas elle qui a enfanté Jean-Michel, c'est une bonne samaritaine. Elle a rencontré Jean-Michel, je dirais presque dans les rues. Elle a entendu une voix et la voix lui a dit, prends cet enfant, occupe-toi de lui. Et depuis lors, ça fait des années, aujourd'hui c'est cette pauvre dame, sans moyens, avec ses maigres moyens, simple vendeuse. Elle se lève tôt le matin, elle rentre tard le soir, simple vendeuse, qui prend son argent pour s'occuper de Jean-Michel. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider aussi? Aidons-la à aider Jean-Michel. Aidons Monique Billet à aider Jean-Michel. Combien de fois devrais-je répéter ce mot aider? Je pense que c'est le mot clé aujourd'hui que je dois utiliser dans ce documentaire. Il faut qu'on aide Monique à aider Jean-Michel. Il faut qu'on ramène Jean-Michel dans la vie de tous les jours. Il faut qu'on fasse de Jean-Michel un être humain. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de nous, quand ils voient Jean-Michel, fuient. Beaucoup l'appellent un monstre. Mais il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Il mange comme nous. Il vit comme nous. Il respire comme nous. Pourquoi devrons-nous traiter un être humain de monstre? Parce qu'il est atteint de cette maladie? Non. Je vous dis non. C'est impossible. La société d'aujourd'hui doit pouvoir s'élever. Tout le monde doit pouvoir s'élever. Vous allez suivre la maman de Jean-Michel, Monique Billet, enlever ses lunettes et débander, faire le débandage. Je vous dis que ce sont des images très crues que vous allez voir, mais nous n'avons pas de choix. Nous sommes obligés de vous présenter Jean-Michel. Nous sommes obligés de vous présenter Jean-Michel. Je m'excuse, je voudrais bien m'excuser. Je voudrais bien m'excuser auprès de vous. Si vous êtes une âme très sensible, abstenez-vous de voir cette vidéo, de regarder cette vidéo. Mais je n'ai pas autre choix que de vous présenter Jean-Michel. Regardez-le. Regardez Jean-Michel. Regardez-le. Il a perdu un œil. Il a perdu un œil. Jean-Michel, tu pourrais soulever la tête, s'il te plaît?
Regardez Jean-Michel. Il faut qu'on l'aide. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, est-il un monstre? Est-il un être humain? Quoi d'autre pourrais-je dire? Quoi d'autre pourrais-je dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Aidez Jean-Michel. Faites parler votre cœur. Faites parler votre poche. Moi, je le fais tous les jours. Je tape à toutes les portes. J'appelle, je passe des coups de fil, j'envoie des tonnes d'emails. Ça me coûte de l'argent. Est-ce que je dois le regretter aujourd'hui? Non. Je fais le déplacement depuis New York. Bien sûr, New York, Abidjan, c'est le billet d'avion. Abidjan, Toupa, c'est des risques que moi j'ai pris. Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas autant? Moi, c'est Germain Kwasi, présentateur à ivoiretv.net. Je vous en prie, je vous supplie, je vous en supplie. Je pleure aujourd'hui pour Jean-Michel. Il est atteint d'une maladie qui est l'ulcère de Burili. On peut le soigner. D'après toutes les informations qu'on a reçues, oui, c'est possible de ramener Jean-Michel. Une chirurgie plastique pourrait reconstruire le visage de Jean-Michel. Malheureusement, il a perdu un œil. Devrait-il perdre l'autre œil? Doit-il mourir? Devrons-nous le laisser mourir? Non. Alors je vous en prie, aidons Jean-Michel. Et je remercie aujourd'hui Monique Billet. Je remercie tous les membres de ce village de Toupa qui aident Monique. Je remercie le pasteur qui est avec nous aujourd'hui, qui prie pour Jean-Michel tous les jours. Je remercie tous ceux. Nous avons reçu des dons. Nous avons reçu des dons des États-Unis. Nous avons reçu des dons de New York. Nous avons reçu des dons d'un peu partout. Mais est-ce que c'est suffisant pour aider Jean-Michel? Non. Même pas le 10e de ce que ça peut coûter. Même pas le 10e de ce que ça peut coûter. Ivoire TV, c'est Dieu seul qui vous remerciera. On va prier Dieu pour que cette télé reste assez longtemps. On va prier Dieu pour que cette télé grandisse davantage. Je ne saurais quoi vous dire. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de ce que vous faites. C'est un déplacement, c'est le risque que vous avez pris de venir à Toupa. 2 documentaires de suite. Le premier, 9 mars 2010. Le deuxième, 11 juin 2010. Vous voyez l'écart de temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quoi d'autre pourrais-je vous dire? Jean-Michel a tombé. 23 ans. Il aurait pu être cadre dans une société. Il aurait pu être cadre dans un ministère. Ironie du sort. Aidons Jean-Michel. Aidons-le, s'il vous plaît. Si vous voyez cette vidéo, si vous visionnez cette vidéo, faites parler votre cœur. Au bas de notre écran, vous allez voir les contacts de Monique Billet. Au bas de notre écran, vous allez voir les contacts de Monique Billet.